Le décryptage à présent, les invités sont déjà avec nous. Alessandre Vincent, bonjour à vous. Anaël, bonjour et bonjour aux amis internautes de Zayo TV. Bonjour à vous, Gildas Bonjour Vanegoso. Anaël et merci pour l'invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir de vous retrouver, comme d'habitude, comme le mercredi passé. Et pour aujourd'hui, nous avons 3 sujets pour le décryptage, notamment la 9e journée de la Ligue professionnelle de football, le démarrage du championnat national féminin et bien sûr le tournoi UFOA-B, tournoi qualificatif pour la CAN scolaire 2025. On va démarrer par la 9e journée de la Ligue professionnelle de football et on démarre avec vous Alessandre Vincent, Coton Football Club qui arrive à prendre le dessus dans sa rencontre 2-1 face notamment à Aziza Football Club. Oui, il faut quand même dire que sans tambour ni trompette, le champion en titre a commencé par prendre quand même des couleurs. Coton qui, comme la saison écoulée, est en train de nous montrer pratiquement le même visage. Une formation qui fonctionne pratiquement pour moi en mode diesel. Ça n'inquiète pas trop, mais néanmoins ça rassure sur le terrain. Et je pense que l'essentiel, c'est qu'on arrive à glaner le maximum de points, surtout que nous avons une course de fond sur ce championnat qui fait 34 journées et à la fin c'est celui qui aura l'occasion d'engranger le maximum de points qui pourra vraiment être aux anges. Donc le club de Ouidah, il faut quand même dire que ça évolue, ça monte sans pouvoir faire de bruit. Néanmoins l'essentiel c'est de prendre les 3 points et qu'à continuer quand même. Ça monte peut-être, mais est-ce que ce n'est pas une victoire qui est un peu tiré puisqu'on voit Coton prendre l'avantage, mais rattrapé par les jeunes d'Aziza, une équipe qui n'a pas forcément de moyens comme le club des cotonniers. Et à la dernière minute, pratiquement vers la fin de la rencontre, Coton reprend l'avantage. Est-ce que ce n'est pas une victoire qui est pénible, une victoire pénible qui cache encore un peu les difficultés de cette équipe? J'aimerais vous poser une question avant de répondre. Est-ce qu'au bout de cette victoire, il y a 3 points? Il y a forcément 3 points. Il y a 3 points. Alors si ce sont les 3 points qu'on même cherche, si c'est pénible, même si c'est face au Barça, une fois que ce sont les 3 points que vous avez, moi je pense qu'on n'a plus raison de se poser quelques questions. C'est vrai c'est-à-dire que un c'est le adversaire champion plus en titre. redoutable mettra en péril peut-être cette équipe. C'est vrai, vous avez raison. Un champion en titre face à cette équipe de Aziza qui est en train de se battre pour essayer de rester dans l'élite du championnat béninois, du football béninois. C'est vrai, on peut se poser des questions quand Coton FC a du mal à battre ce genre d'équipe facilement. Mais rappelez-vous que la plupart des petites équipes ont tendance à titiller ces grandes équipes-là, comme Lotopopo, comme Coton, comme Dadia FC, comme Dragon, pour montrer qu'elles aussi, elles ont les capacités de jouer le haut niveau et d'espérer pourquoi pas remporter le titre. Donc si Coton s'est fait titiller, ça n'étonne personne et Alessandre vient de le dire, l'année dernière Coton, c'est ce que Coton nous a montré lors de la Super League Pro. Voilà, petitement Coton en début de saison avait du mal à montrer son talent, son football qu'on lui connaît, mais finalement qui a fini champion, c'est Coton FC. Donc avec Coton, c'est un peu comme les enfants savent courir mais ils ne savent pas se cacher. Finalement, c'est Coton qui va les retrouver, qui va les rattraper, qui va les dépasser et Coton va finir champion. Mais bon, le football nous réserve beaucoup de surprises. Et si Coton continue de faire des prestations comme ce qu'on a vu face à Aziza où Coton a eu du mal à se défaire de cette équipe d'Aziza, je pense que Coton aura fort à faire si Coton ne se reprend pas très vite. Alors, on a parlé du champion en titre, on parlera maintenant du vice-champion en titre, Dadia Football Club, qui, contrairement à Coton, a pris les choses très vite en main. Dadia, la saison passée qu'on a vu du début jusqu'à la fin, resté toujours dans l'élite avant de terminer deuxième à la fin du championnat. Dadia garde sa position de leader en gagnant à l'extérieur comme à domicile pour cette journée. Dadia a défaire l'équipe de Espoir de Savalou à Aplahui sur le score d'1-0. Dadia confirme aujourd'hui, Gildas, sa suprématie dans cette poule. Bon, moi, je suis pas trop étonné de cette encore que Dadia a pris le large, 22 forme. points. Le concurrent dans le groupe a 17, 5 points de différence. Moi, je suis pas étonné parce que Dadia est sur une continuité. Dadia a bien fini la saison dernière. Dadia a joué les compétitions
continentale et même si ce sont les tours préliminaires au moins, Dadje est le seul club béninois et tout le monde espérait que Coton aille loin, mais Dadje a fait mieux que Coton. Dadje a joué le deuxième tour préliminaire, même si Dadje a été battu à aller-retour. Je pense que cette équipe de Dadje est sur une continuité et elle est en train de montrer qu'elle a appris de son expérience continentale. Aujourd'hui, on peut dire que Dadje a un niveau un peu plus élevé que les autres clubs de notre championnat, excepté Coton, pour ne pas trop comparer. Voilà, mais je pense que Dadje est en train de nous montrer que Dadje a la possibilité de représenter valablement le Bénin, le football béninois sur la scène continentale. Dadje, en ce début de saison, est incroyable, est en train de surtout de avec le retour des joueurs comme Blaise Selassie et d'autres recrutés qui ont rejoint la troupe. Dadje est plus qu'en forme. Justement, et je pense que quand on va entamer la Super League Pro, ça sera pareil. Et quand on va entamer la ligue, la première ligue, le championnat, la première division, voilà. Je pense que je donne Dadje favori parce que moi, cette équipe de Dadje, si elle continue, si les joueurs de Dadje sont épargnés des blessures qui n'avertissent pas avant de venir, si cette équipe-là continue sur cette lancée-là, moi, je pense que Dadje va finir champion de ce championnat-là. Alors, Dadje déjà c'est trop tôt de le dire, mais comme le prochain champion peut-être, mais reconnaissons, cette équipe a gardé sa constance, cette équipe a gardé sa suprématie. On connaissait Dadje depuis la saison passée, qui gagne plus de matchs à l'extérieur, même qu'à domicile. Une équipe qui prend très vite ses adversaires sur le terrain. Aujourd'hui, Dadje confirme dans ce début de championnat. Nous sommes à la 9e journée et je crois juste une seule défaite pour Dadje. Sinon, ce n'est rien que des victoires et un match nul pour le club d'Aplakoui. Effectivement, Dadje qui, depuis la 5e journée où Dadje a pris les commandes au niveau de la zone et de la pôle A, Dadje n'a plus lâché, c'est rien que des victoires. Et il faut quand même dire qu'il y a une certaine constante qu'il faut saluer du côté du club d'Aplakoui. C'est quand même ce club qui, que ce soit à l'extérieur ou bien à domicile, arrive quand même à trouver les automatismes nécessaires pour pouvoir prendre les 3 points, ce qu'il faut pour la suite et pour mieux maintenir le cap. Et pour le moment, ils sont en train de remplir pleinement la mission. Il faut quand même dire aussi que du côté du staff technique d'Aplakoui, rien n'a changé. Hein. Même si on a ramené l'Ivoirien et Yaya Kone, même si on a ramené Yaya Kone, il ne faut pas oublier ou bien perdre de vue que celui qui quand même a permis à Dadje de pouvoir titiller le rôle du sommet, ou bien pour ne pas dire a permis, ou bien sûr de titiller le rôle du sommet du notre championnat l'année dernière, Patrick Agbénou est toujours dans la maison de Aplakoui. Donc ça veut dire que tout est bien réuni, sans oublier qu'ils ont su quand même débaucher, ou bien ils ont su du moins se recruter de très bons joueurs, notamment les joueurs de AS Police, qui aujourd'hui se retrouvent à près de 6 ou 7 buts marqués déjà. C'est quand même en 9 journées qui se trouve à 6 quand il a rejoint l'équipe vers la 4e journée. Exactement, mais néanmoins, à la 4e journée, déjà, le compteur, ça affole déjà les compteurs en termes de buts. C'est dit quand même que du côté d'Aplakoui, tout y est du moins, c'est que Dadje va simplement confirmé sur la durée parce que Dadje est pratiquement le seul club béninois, il faut dire, qui est resté plus en compétition de la fin de la saison dernière jusqu'au début de cette saison. C'est important de le Juste rappeler. après le premier tour comme préliminaire de Coupe africaine, Coton est sorti du jeu, mais Dadje a eu le temps de se préparer pour aller jouer la RS Berkane. On a vu des équipes comme Aspac, comme Luto qui sont allés se réfugier dans d'autres pays pour se préparer. Mais il faut quand même dire que Dadje, la préparation était intense de la fin de la saison où on a vu l'équipe émerveillée, terminer 2e. Ils n'ont pas arrangé les clics et clacs, ils ont continué le travail. On les a vus en compétition africaine. Et juste après la fin des compétitions africaines, le championnat est déjà là. Ils ont entamé aussi. Donc, c'est que le coach Yaya a eu le temps quand même de profiner correctement son système de jeu. Il a eu la chance de retrouver également en recrutant de très bons joueurs pour étoffer également le groupe. Aujourd'hui, le résultat y est. Maintenant, on espère vivement qu'ils vont confirmer vraiment sur la durée. C'est vrai qu'en 4 journées déjà, ils sont toujours à la tête.
espérons que vraiment cette dynamique plus pour continuer pour la suite du championnat. Il y a quelque chose qu'il faut rappeler, c'est incroyable ce que Dadje est en train de faire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avant les compétitions, les éliminatoires les coupes africaines, Dadje avait un problème interne où il fallait changer le nom et il y avait... au niveau de la direction, il y a tout. Même au niveau de la présidence aujourd'hui, tout nous ça, ne savons plus clairement voilà, malgré cette situation-là, ça n'a pas... Comment dirais-je, ça n'a pas affecté le moral des joueurs, ça n'a pas eu un impact négatif sur les joueurs s'en foutent de tout ce qui se passe. Nous, chez eux, ce qu'ils veulent, c'est la victoire et être payé, et je pense que c'est le plus important. Et la plupart des clubs ou des joueurs qui, même sur le terrain, à la fin d'un match, se plaignent déjà de leur prime de match, tout ça, je pense qu'ils doivent aller à l'école de Dadje, parce que les joueurs de Dadje ont une mission: glaner le plus de points et finir en tête de ce championnat-là, de ce classement-là. Bon, moi, je pense que on a vu ce club la saison passée qui avait la soif de gagner. On a vu le club finir sans salaire parfois, mais qui gardait la tête. Aujourd'hui, quand la Sonnette prend les rênes, ils ont l'argent, ils ont les salaires aujourd'hui. Oui, donc je crois qu'ils donnent. Il y a tout ce qu'il faut pour avoir le résultat. Les joueurs, leur mission, c'est de pouvoir décrocher les 3 points, gagner le maximum de points pour permettre au club d'atteindre les objectifs de la saison. Pour le moment, ça joue correctement. Et on a quand même vu également la société sportive Sonnette Sport qui, avec ce conflit de maillot, on a vu dernièrement, pour ne pas dire la journée dernière, on a quand même vu Dadje Aboré, comment on appelle, un maillot qui montrait clairement Dadje au dos et qui montrait également la société sportive de. Pour moi, je pense que ces choses qui ont ramené de Guégué par le passé sont déjà arrangées, et les joueurs également sont en train de jouer leur mission correctement. Effectivement, de l'autre côté, du côté de Grand Popo, on a vu Loto Popo prendre le dessus dans un stade entièrement vide, le dessus sur Real Sport. Loto Popo qui traîne toujours quelques tas, mais qui a réussi à prendre le dessus sur cette équipe de Savet, Real Sport 2-1. Oui, je pense, et c'est comme on appelle jouer le match à huis clos de la dernière fois de Loto Popo. Je rappelle que c'est 2 matchs à huis clos que Loto Popo doit jouer. C'est malheureusement suite aux incidents survenus lors de la rencontre Loto Popo Rodio du côté de Grand Popo, où, selon ce que j'ai lu, il y a des supporters qui ont jeté des sachets ou bien des trucs à dos. Finalement, la commission, la sanction est tombée sur le club de Grand Popo. Au fait, c'est là où les supporters, surtout l'association des supporters, ils doivent vraiment jouer pleinement leur rôle. Je pense que accompagner l'équipe, on ne vous demande pas simplement de mettre de l'argent, mais accompagner de manière saine. Permettez à l'équipe de pouvoir sentir que vous êtes derrière elle. Malheureusement, la dernière fois, ils sont restés au dehors parce que c'était à huis clos. Mais l'équipe a su quand même. Je vous avoue qu'ils n'étaient pas dans le stade, mais ils étaient présents. En train de faire du bruit. Sur les murs du stade, les supporters étaient là. Ils faisaient du bruit dehors. Ils supportaient, mais le public avait le club avait besoin du 12e dans les tribunes. La place du 12e était dans les tribunes. Donc, avec ces sanctions, j'espère vivement que les responsables au niveau de l'association des supporters du côté de Loto Popo seront vite saisir la balle au bon pour vraiment faire passer le message, parce que le stade, dans un stade là, il n'y a pas de place à la violence. C'est le fair play. Vous sortez, c'est le fair play sur le terrain. Hors du terrain, c'est le fair play. Le football, un stade, c'est comme une église. On vient pour pouvoir faire l'amour, on vient pour faire la paix, autant pour moi. Donc, les supporters doivent comprendre. Pour revenir sur le terrain, je pense que le club de Grand Popo a quand même su faire l'essentiel. Comme on a dit pour Coton tout à l'heure, et comment on appelle, Loto Popo qui, depuis un bon moment, enregistre plus de matchs nuls. Loto Popo qui peine vraiment à mettre son système, son jeu, qu'on lui connaît la saison écoulée, et c'est normal parce que il y a eu beaucoup de changements au niveau du club, que ce soit au niveau du staff technique, que ce soit au niveau pratiquement de l'effectif du club, puisque l'entraîneur sénégalais Gueye qui est venu, il a ramené dans sa valise un bon nombre de joueurs. C'est dit quand même que lui aussi il est venu en tant que patron de l'encadrement technique mettre en place son effectif pour pouvoir bien impacter, permettre et montrer aux responsables qu'ils n'ont pas menti en lui confiant l'équipe, mais pour le moment ça ne prend pas. Mais avec la victoire de ce week-end et face à Real Sport, je pense que c'est quand même bien pour le moral. On espère maintenant voir le club de Grand Popo vraiment récidiver, confirmer face à son prochain adversaire pour montrer vraiment que
et la lumière commençait par à jaillir au niveau de l'Otopoko Football Et quand Club. vous parlez de lumière qui a jailli, enfin, cette lumière est allée dans la maison des portuaires. On a vu depuis plus de 8 journées l'ASPAC, l'association sportive du port autonome de Cotonou, qui n'a plus connu qui n'a pas du tout connu de victoire dans cette saison, que des matchs nuls et quelques défaites. L'ASPAC retrouve la victoire après 9 journées, 3 points sur cette équipe des étoiles filantes. En déplacement en plus, ASPAC prend le dessus 2-0. Selon vous, les choses ont finalement tourné ou cet enfant qui était le malheur des portuaires? Bon, moi, je dis souvent quelque chose. Tout le monde ne peut pas faire un début de saison parfait. Il n'y a rien à dire. Mais on a vu à SPAC la saison passée, cette équipe ne se débarrasse pas du nul. C'est pratiquement la même chose cette saison. C'est 9 matchs. Bon, si on laisse la 9e journée, c'est 8 matchs. Je crois 2 matchs et 2 défaites. Et pratiquement 6 matchs nuls et une victoire lors de la 9e journée. Je pense que pour ASPAC, je ne suis pas trop surpris parce que la saison passée, c'est sur l'ensemble de la Super League, c'est 12 matchs nuls, je crois bien. J'ai suivi un peu, j'ai suivi 2 matchs de ASPAC cette saison. C'est une équipe qui joue beaucoup derrière. ASPAC a tendance à beaucoup plus défendre qu'à jouer un peu plus haut. Et quand vous défendez, vous ne pouvez qu'enregistrer plusieurs nuls sur une saison. Et ASPAC est resté toujours dans la logique de ce club-là, voilà, de ce qu'il faisait la saison dernière. Et cette saison également, ça a repris. Et je pense que c'est important puisque nous allons passer à un championnat à plusieurs divisions. Si ASPAC veut vraiment rester dans l'élite de ce championnat-là, doit revoir son jeu. Et moi, excusez-moi, c'est pas pour attaquer quelqu'un, mais moi je pense que le coach de ASPAC, quand vous suivez, je suis pas coach. Adam Fazazi, il a déposé les tabliers. Voilà. Depuis bientôt 2 journées. Pour le moment, le club est confié à l'ancien coach de AS Cotonou, Richard Biot, qui est au niveau de la direction technique du club. Je pense que c'est Richard Biot, si je ne me trompe pas avec le communiqué rendu officiel par le club, c'est Richard Biot qui est aux commandes le temps pour les dirigeants de pouvoir confier à nouveau le club. Je pense que si moi j'étais un cadre de cette équipe d'ASPAC, j'allais essayer de faire confiance à ce coach-là pour voir ce qu'il va apporter de nouveau de plus à cette équipe d'ASPAC, parce que le coach sortant, moi, sur les 2 matchs que j'ai suivis, excusez-moi, je ne suis pas coach, mais je pense qu'il peut faire mieux que ce qu'il apporte, ou ce sont des supporters même qui réclamaient. Ce sont des supporters. Était le coach. Pas trop. Les responsabilités sont partagées, mais au niveau du coach, ou quand vous allez suivre un match de ASPAC, et ce sont les supporters qui réclament le remplacement, qu'on fasse sortir un joueur. Et tout le monde voyait que ce joueur-là ne répondait pas du tout. Il gâchait beaucoup de balles, il ne répondait pas, il n'était pas dans son jeu. Donc, en tant que coach, et quand vous jouez déjà la 80e minute et vous ne sortez pas ce maillon faible là de votre équipe, que ce soit les supporters qui demandent, je me dis, mais est-ce que ce coach-là est libre de ses choix? Est-ce que quelque part, c'est pas les dirigeants de ce club-là qui disent, mais voilà l'équipe que tu dois aligner, voilà, parce que c'est des choses qui se font également dans notre championnat, donc je préfère ne pas en parler. Mais si un coach qui a du talent, qui a été acheté pour avoir de bons résultats, n'arrive pas à produire ces résultats, il faut se poser des questions. Mais moi, si à l'interne, il n'y a pas de souci dans l'effectif ou dans, comment dirais-je, dans le staff technique de cette équipe d'ASPAC, alors là, ce sont peut-être les joueurs qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend d'eux. Mais pour moi, ce n'est que la 9e journée. Ça fait une victoire maintenant. Pourquoi pas? On espère que cela s'enchaîne. Ça va s'enchaîner. S'il reste avec ce coach-là, Biot, qui était resté avec AS Cotonou la saison dernière, on a vu ce qu'il a prouvé avec cette équipe d'AS Cotonou. Donc, si on essaie de lui accorder ne serait-ce qu'une petite chance de faire un temps avec cette équipe du port autonome de Cotonou, je pense que la mayonnaise va prendre, ASPAC va renouer avec la victoire. Alors, Alessandre Besson, également de votre côté, où voyez-vous le problème de cette équipe d'ASPAC? On sait que l'équipe a recruté
beaucoup de joueurs. Nous avons eu même l'artificier d'Adjé Football Club la saison passée qui a rejoint le club des Portuais. Nous avons eu beaucoup de changements, beaucoup de recrutements. Cette équipe s'est déplacée dans plusieurs pays pour la préparation avant saison, mais la saison a commencé et cette équipe était improductive. Nous avons vu la première victoire à la 9e journée. Le problème, c'est de quel côté? Encore que cette victoire est venue après le départ de Adam Fazazi. Oui, effectivement. Le problème, est-ce à dire que c'est lui ou c'est ailleurs? Non, je ne pense pas que le problème soit Adam Fazazi. Adam Fazazi commande du club de port autonome, c'est quand même pas une saison. C'est quand même avec lui qu'on a vu ce club quand même jouer la Super League Pro la saison récoulée. C'est dit quand même que c'est un entraîneur qui a du vécu. C'est un entraîneur qui a apporté beaucoup à ce club, au club du port autonome de Cotonou. Mais pour moi, je pense que le problème est plus au niveau du jeu de l'équipe. Je me rappelle bien le dernier match livré par Adam Fazazi sur le banc du port avant de déposer le tablier parce que c'est de commun accueil, il a décidé de se retirer. Je me rappelle bien l'avoir interviewé, il disait simplement qu'il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Après chaque match, ils essaient de corriger, de mettre tout ce qu'il faut en place, mais qu'il ne comprend pas. C'est dit quand même qu'il y a tout. Ils ont les joueurs, mais ça ne répond pas. Je crois que c'est la seule équipe que j'ai vue. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau des autres, mais les joueurs jusqu'à des psychologues après les matchs qui pour le permettre. Donc, mais je pense que cette victoire qui est quand même cette victoire à la 9e journée, peut-être que ça va être le déclic pour permettre aux jeunes de pouvoir reprendre vraiment des couleurs pour aller de l'avant, pour pouvoir titiller encore plus au niveau du classement. J'espère vivement qu'avec Richard Bios aura vite trouvé ce qui ne marchait pas pour que l'équipe puisse donner le meilleur, l'équipe puisse vraiment aller de l'avant. Mais en face également, il ne faut pas oublier que Étoile Filante, c'est pratiquement l'un des clubs qui joue vraiment le bas du classement. Voilà. Qui joue donc, ce n'était pas un adversaire vraiment... Donc, pour moi, ce n'est pas du tout un adversaire de taille en tant que tel pour Aspac, mais l'essentiel, c'est les 3 points. Nous l'avons dit tout à l'heure. C'est une course événement. Peut-être qu'avec cette victoire, pour moi, j'espère vivement que cette victoire viendra vraiment et remobiliser les jeunes, vraiment leur donner, montrer qu'ils sont capables et on espère que pour la suite, Aspac va peut-être passer de ce statut de club qui enregistre plus de matchs nuls et va peut-être commencer par passer du bon côté, enregistrer plus de victoires, effectivement. Effectivement, on va passer à l'autre sujet, mais je rappelle les autres résultats de cette 9e journée. Nous avons dans la poule A l'équipe des Buffles les Buffles qui se sont inclinés à domicile face à Dynamo de Parakou. C'est comme un match à domicile également pour Dynamo. Le derby de Parakou. Le derby de Parakou. 0 but contre 1 pour l'équipe de Dynamo de Parakou. Nous avons Panthère qui a magistralement emporté sa rencontre. 3-0 face à Béké Football Club. L'AS Takoune et Bani Gansé ont livré un match stérile. 0 but partout. 1-0 pour Abeille qui était en déplacement à Boycon sur les terres de l'AS Tonnerre. L'AS Tonnerre qui s'est incliné dans cette rencontre. Match nul également entre Boa Football Club et l'US Cavalier. 1 but partout. Dadje l'a emporté 1-0 face à Espoir de Savalou. Nous avons Dynamique qui s'est incliné face à l'équipe de Hodio, 2 buts contre 1, 2 buts pour Hodio et 1 but pour Dynamique Football Club. Dynamo d'Aboumé l'a emporté à Aboumé, Damissa Football Club, 1-0. Victoire pour Lotopopo, 2-1 face à Real Sport de Savet. De l'autre côté, l'AS Police a eu la victoire 1-0 face à la Jacques. Le derby de Avrancourt n'a pas donné de vainqueur. Avrancourt Omnisport et l'AS Sobimap se sont séparés dos à dos sur le score de 0 but partout. AEMA s'est lourdement incliné, 0 but contre 3 face... Asvo s'est lourdement incliné
Aïma s'est imposé Déplacement du côté un déplacement du côté de Pobet, 3 buts à 0 pour les hommes de Aïma. Nous avons la jeunesse sportive de Ouida, la JSO, qui a fait un match nul, 1 but partout, face à l'USS Kraké, et Agidja et Sitatunga se sont séparés sur le score nul et vierge de 0 but partout. L'AS Cotonou s'est incliné à René Pleven face aux Dragons de Louémé qui l'ont emporté 1 but à 0. 2 buts à 1 pour Coton face à Aziza, et les Étoiles Filantes ont concédé la défaite en face des Portuais, 2 buts à 1 pour l'ASPAC, 2 buts à 0 pardon, pour l'ASPAC. La jeunesse sportive de Pobet a eu la victoire 1 but à 0 face aux Requins de l'Atlantique. Côté classement, on note que Dadje Football Club est en tête de la poule A avec 22 points, suivi de Dynamo d'Aboumé avec 17 points. Panthère est à la 3e position avec 16 points. On retrouve Lotto 6e avec 14 points. Les Buffles sont 8e avec 13 points. Et au bas du classement, on retrouve Real Sport avec 3 points à la 18e position. De l'autre côté, les Dragons de l'Ouémé sont en tête avec 19 points. Nous avons Aïma 2e avec 17 points. Sobemap 3e avec 17 points également. La JSP avec 17 points est 4e. Coton Football Club 5e avec 15 points. Nous avons Aspac qui a remonté et se retrouve aujourd'hui à la 15e position avec 8 points, et la Jacques est 16e avec 7 points. Requin 17e avec 6 points, et nous avons les Étoiles Filantes qui sont au pied du classement avec 5 points. On passe à présent au démarrage du championnat national féminin, le championnat de football qui a pris son envol ce week-end. Alessandre Vincent, les filles retrouvent les pelouses. Déjà, qu'est-ce que cela annonce cette saison déjà? Il faut dire que c'est la course à l'association de Aïnovi qui est lancée officiellement du côté du stade Omnisport de Grand Popo le samedi 23 dernier. Nous avons quand même eu droit en ouverture à une rencontre très prolifique en but. À l'arrivée, c'est quand même 4 buts qui ont été marqués, dont 2 buts pour la formation de Lokosa Vigueur FC et 2 buts également pour la formation de Logo et du moins et la FAL Football Club, du Zoo. Et c'est parti quand même pour plusieurs journées parce que c'est 20 équipes reparties dans 2 zones, la poule A et la poule B. On a connu la première journée, comme je l'ai dit, avec cette rencontre de la poule B entre Vigueur FC et FAL, 2 buts partout. La suite de la première journée est prévue pour le samedi prochain, le 30 novembre prochain, sur l'ensemble du territoire national. Mais également, il faut dire que tout juste après la première division qui ouvre la porte à l'association de Aïnovi, la deuxième également va être lancée le lendemain et le samedi prochain, et nous aurons droit à plusieurs rencontres, que ce soit à Cotonou, à travers tout le pays. Et j'ai dit quand même que le retour sur la pelouse est vraiment au rendez-vous. On aura vraiment nos dames. Après les hommes, on vient de parler effectivement tout à l'heure du championnat de première division, et avec les hommes, bientôt, et les dames également viennent du moins de rentrer dans la danse. Donc ça fait plaisir de retrouver également les dames. Ça va permettre à nos différents sélectionneurs de pouvoir vraiment avoir les yeux sur les différentes catégories, pour pouvoir du moins avoir les yeux sur les filles et pouvoir cocher ce qu'il faut pour nous permettre d'avoir ce qu'il faut lors des regroupements à venir. Quand on voit déjà la préparation de ces équipes, est-ce que cette saison nous réserve des surprises, ou on verra toujours Aïnovi en tête avec les autres équipes habituelles que nous connaissons? Bon, Alessandre vous a répondu, pas forcément, et vous l'avez dit aussi. Moi, j'ai vu plusieurs équipes se préparer pour bien démarrer ce championnat-là, et on lance un championnat féminin de première division qui s'ouvre avec un match nul. Cela voudrait dire que on aura des buts, on aura de l'intensité dans les jeux, du beau jeu, et il y a
tellement d'équipes qui ont recruté. Moi, je me suis informé, j'ai lu. Il y a tellement d'équipes féminines de la première division qui ont recruté parce que Ainovi, c'est vrai, c'est un cran au-dessus, un peu plus au-dessus de plusieurs clubs. Et il y a des clubs de la deuxième division l'année dernière qui sont montés et qui vont essayer de titiller aussi cette équipe d'Ainovi. En tout cas, ça sera une belle saison, tant chez les hommes que chez les femmes. En deuxième division également, ça sera pareil. Tout compte fait, nous allons beaucoup parler, nous allons beaucoup écrire, nous allons beaucoup nous déplacer. On va critiquer également. On va critiquer et je veux commencer déjà à critiquer parce que moi, si vous me le permettez. Je voulais vous demander déjà ce qu'il y a eu les saisons passées qui doivent changer cette saison et tout ce qu'il faut changer pour une émergence du sport féminin, notamment au niveau du football. Recruter moins d'étrangers. Des étrangers. Oui. Moi, excusez, je suis désolé, mais quand vous faites un tour de l'autre côté d'Akpakpa, c'est que ça parle seulement anglais. Vous avez même des équipes des équipes du Nord où on voit totalement des étrangers. Moi, je dis un truc, dans ces conditions-là, parce que les dirigeants, les responsables de ce club-là ont une seule vision, un seul but, c'est quoi? Aller se servir dans les caisses de la fédération, dans les caisses du ministère, comme quoi, voilà. Non, excusez-moi, voilà ce qui vous revient pour cette saison. Les millions qui... objectif forcément d'avoir de leurs effectifs dans l'équipe nationale. C'est pas l'objectif premier. Non, vous parlez d'équipe nationale, excusez, non, oui. C'est vrai, ça fait mal, mais il faut le dire. Non, en fait, il faut mettre l'accent dessus. Je pense que dans les tests de la fédération, en ce qui concerne le championnat, la présence des étrangères est autorisée, mais il y a un nombre donné qui est exigé. Ce que revient à dire que... Aujourd'hui, nous voyons des étrangers qui sont naturalisés, qui sont comme des ça, c'est dans tout pays, vous pouvez voir ça. Oui, mais... Non, attendez. Quand on va sur la scène continentale, la présence des étrangers, bien des étrangers dans un championnat, ça a pour objectif de tirer le championnat vers le haut. Cette même chose qu'on est en train de décrire, nous l'avons dit également au niveau des hommes. Vous savez le nombre d'étrangers qui sont autorisés au niveau du championnat professionnel au niveau des hommes. Vous avez vu, de vous d'avoir en week-end, on a observé sur les matchs du championnat. Je ne vais pas, montrer le stade. Je ne vais pas même citer l'équipe Betuka, mais moi j'étais sur une rencontre où ça ne parlait que d'anglais, de trucs là. Mais c'est des gens. Il y a un nombre donné pour les expatriés. Le championnat, pour le championnat, moi je vais plus mettre l'accent, c'est-à-dire pour moi, pour ce championnat. La première des choses que moi j'aimerais bien faire, c'est qu'on puisse vraiment tenir compte dans la programmation des matchs là, qu'on ne livre plus les filles à jouer sur un chaud soleil, sur une pelouse synthétique. Il faut qu'on puisse tenir compte du temps, c'est-à-dire si c'est dans l'après-midi, pour que les filles ne jouent plus à 11 h sur le chaud soleil, qu'on puisse vraiment voir ça. Maintenant, l'instance au niveau de la FBF doit pouvoir faire tout possible pour qu'on puisse vraiment suivre ce qu'il faut en termes de respect des tests. En termes de respect des tests. Le respect des tests, et ça permettra vraiment d'avoir ce qu'il faut en termes de beau jeu. Sinon que le football, tout le monde s'est préparé pour le championnat. On a tout à l'heure parlé des recrutements, des trucs. On a vu des équipes qui sont données vraiment les moyens qu'il faut pour pouvoir y aller. Ainovi est champion pour tout là. Ainovi est allé sur le continent, nous a vraiment fait plaisir dans la zone UFOAB du côté d'Abidjan. Ça, il faut le saluer. Les protégés du coach, et Kifouli Toibat du côté de Abidjan ont su quand même hisser très haut le drapeau du Bénin en allant jusqu'en finale. Maintenant, il faut reprendre, il faut pouvoir chercher à pouvoir décrocher. Et ça passe par le championnat. Elles sont allées en finale, elles ont remporté quoi? Non, c'est pas ça. Moi, je dis un truc, ce sont ces limites-là que nous imposons. On ne se fixe pas de limite, Le club nigérien ou bien les clubs de la... Vous avez vu du côté du Maroc, la Ligue des Champions, vous avez vu le niveau de jeu, vous avez vu. C'est-à-dire que le problème n'est pas forcément le club. La régularité du championnat va vraiment permettre à nos filles d'avoir des compétitions dans les chambres et ça va nous permettre vraiment d'aller titiller d'autres nations lorsqu'on sortira de notre moi, au fait, vous voyez un truc. Je suis bien d'accord avec toi avec la limitation des étrangers dans on va peut-être y revenir. J'ai même mis ça de côté. Moi, quand vous dites qu'elles sont allées en finale, elles ont hissé le drapeau du Bénin
très haut. Moi, qu'elles peuvent ramener le trophée. Elles sont allées en finale, elles peuvent ramener le trophée. Par exemple, les Marocains vont en demi-finale de la Coupe du Monde, se font éliminer par la France. On dit que les Marocains ont déjà trop fait. Non, cette équipe marocaine pouvait battre cette équipe française. Donc, il y a certaines limites que on se met certains barrières, on se dit, mais si le Maroc est déjà allé en demi-finale d'une Coupe du Monde, le Maroc a déjà trop fait. Si Aïnou vient aller en finale et elle n'a pas remporté le trophée, Aïnou vient déjà trop fait. Non, moi je pense qu'on peut mieux faire. On vous aurait compris. En argument, il ne faut pas oublier d'où on vient avec le football féminin au Bénin. Je pense que c'est de là. J'allais déboucher sur les autorités qui dirigent ce football-là. On va revenir sur le football féminin. Rapidement, un dernier tour de table pour la prestation, pour commenter rapidement la prestation du Bénin, en homme et en dame, au tournoi UFOA qualificatif pour la CAN. Rapidement. Oui, je vais, même si ça paraît un peu dur à moi, je salue le parcours des dames, des filles comme des garçons du côté du Niamey pour la compétition de l'UFOA, pour le truc scolaire. On a vu les Béninois et Béninoises en finale. Malheureusement, on a eu double revers. Nous avons perdu les deux finales. Les hommes n'ont pas su conserver leur titre. Les dames qui ont été détrônées il y a un an du côté de Lomé n'ont pas su revenir sur le toit de la zone UFOA B. Mais néanmoins, on a vu une équipe, quand on prend tout le parcours, qui sont vraiment battus, qui sont donnés. C'est quand même les moins de 17 ans. C'est quand même toujours la phase l'étape de formation. Et quand on voit le Bénin toujours se hisser dans le dernier carré, que ce soit là, depuis que cette compétition est venue. Le niveau c'est dit quand même que on continue maintenant. L'appel, c'est à nos dirigeants qu'on puisse vraiment faire bon usage de ces enfants, de ces acquis. Gildas, très rapidement. Je vais dans le même sens qu'Alessandre. Faire bon usage de ces enfants-là. Ça commence par quoi? À donner un terrain digne de nom à ces enfants-là. À ces enfants à travers les CEG. On en avait parlé, Merci. Alessandre, on connaît cette équipe le CEG Saint-Rita. Du CEG Saint-Rita, mais jusqu'à maintenant, les enfants n'ont même pas un terrain digne du nom. Je suis allé fouiller, regardez les U17 ivoiriens. Ils s'entraînaient à Cocody, là où les guépards allaient faire leur entraînement. C'est là que ces enfants-là vont s'entraîner. Sur du gazon. Et ils sont préparés à ça. Mais c'est pas laisser les enfants aller s'entraîner dans du sable et leur permettre de faire 2 semaines de stage. En somme, le message, c'est qu'on puisse permettre au CEG, surtout CEG Saint-Rita et maintenant c'est de CEG-là, de pouvoir bénéficier d'une pelouse. C'est quand même des acquis pour cette collège. Ça commence par là. Merci à vous. Je crois que le CEG Saint-Rita, avec la cagnotte gagnée lors des dernières compétitions, le ministère avait promis que l'argent servirait à la construction de leur pelouse, à l'aménagement, et ça permet à ça ne permet pas à cette équipe. Là est venu, CEG Saint-Rita voilà, ça ne permet pas à cette équipe d'aller très loin dans les compétitions. Bon, pas forcément. Du point de vue prestation, les enfants sont à saluer. Le coach Sévérin Danha et tout son staff sont vraiment à saluer pour ce qu'ils ont fait. Maintenant, continuons et préservons l'archi là et donnons les moyens au CEG en les dotant de pelouse. C'est ceux-là qui vont devenir les joueurs de notre championnat. À l'issue de cette compétition, ça va amener d'autres CEG à vraiment mettre les moyens pour dire nous aussi nous irons chercher plus haut pour pouvoir avoir l'infrastructure qu'il faut. On vous aurait compris. Merci à vous Alessandre Besson. Merci à vous Gildas Bamerosso. Chers amis internautes, merci à vous également. Les décryptages sont faits. Les autorités sont interpellées. Tout le monde est avisé. Et on va voir les changements très prochainement. Place au week-end avec le championnat national de football au niveau des hommes comme au niveau des dames. Et également la deuxième division au niveau des dames va prendre son envol. Beaucoup d'événements sportifs pour ce week-end. Chers amis internautes, on se retrouve à la semaine prochaine pour d'autres informations, d'autres décryptages.